Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de Philippe Corentin, l'Afrique de Zygomar. Dis maman, pourquoi Ginette parte-t-elle pour l'Afrique et pas nous? Parce que ton amie est une hirondelle et que les hirondelles se nourrissent d'insectes. Et qu'en hiver, il n'y a d'insectes qu'en Afrique, répond la souris à son souriceau. Si pour aller en Afrique, il suffit de manger des insectes, je vais bien en manger, insiste Pipioli. Tais-toi, gros bêta, nous ne sommes pas des insectivores, nous sommes des granivores. Pas besoin d'aller en Afrique. Ce n'est pas juste, je vais aller en Afrique, dit Pipioli. Pipioli est triste. Il aide son amie Ginette à faire ses valises. Elle part demain pour l'Afrique. Et si tu m'emmenais sur ton dos, dit Pipioli. Tu ne veux pas? Faisons un essai, dit Ginette. Mais Ginette est trop petite et Pipioli trop lourd. Il te faudrait un oiseau migrateur beaucoup plus gros, comme le coucou, lui conseille Ginette. Mais tu ne verras rien, car il voyage de nuit. Ça serait dommage. Il y a des oies, mais elles volent tellement haut que tu serais gelé avant d'arriver. Il y a des cigognes. C'est grand, c'est confortable, mais... Pipioli n'attend même pas que Ginette termine sa phrase. Il se précipite chez les cigognes. Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables. C'est du moins l'impression qu'on a Pipioli. Voilà, dit-il timidement, impressionné par la taille de leur bec. J'aimerais que vous m'emmeniez en Afrique, Pipioli s'interrompt. Il vient d'apercevoir le plat posé sur la table. Des mangeuses de souris, s'écrie-t-il. Il n'y a que le temps de sauver hors du nid. Pipioli a de la chance. Il tombe sur son vieil ami, le merle Zygomar. Toi qui connais tout, tu connais l'Afrique? Lui demande Pipioli, qui a de la suite dans les idées. Quoi? Moi? Évidemment. Tu y as déjà été? S'exclame Pipioli, qui voit déjà son rêve réalisé. Moi? Non. Pourquoi aurais-je été en Afrique? Mais tu sauras y aller, implore Pipioli. Écoute petit, où une hirondelle va, Zygomar peut aller, répond la merle avec assurance. Dès le lendemain, au petit matin, ils décident de partir. Attention au coup de soleil, leur a dit Mère Souris. Zygomar, son passager sur le dos, prend son élan pour décoller. Hep hep, attendez-moi, crie une grenouille. J'ai entendu votre conversation hier soir. L'Afrique des éléphants, les singes et tout, ça doit être rigolo. Je peux partir avec vous? Le décollage a été difficile, mais les trois amis sont maintenant à bonne hauteur. Dis, Zygomar, connais-tu le chemin? S'inquiète Pipioli. Ne t'en fais pas. Zygomar s'est renseigné. Le rassure le merle. C'est simple pour savoir où est le sud. Tu regardes où se lève le soleil. Tu vas tout droit. Et au premier éléphant, c'est l'Afrique. Et comment reconnais-tu un éléphant? S'inquiète à son tour la grenouille. À ses défenses, mademoiselle.
Zygomar reconnaît un éléphant à ses défenses, rétorque Zygomar d'un ton sans réplique. Dis donc, ça n'était pas des oies qu'on vient de croiser, demande Pipioli. Oui, et alors, dit Zygomar. Mais elles ne vont pas en Afrique, les oies, s'étonne la grenouille. Si, mais les oies sont bêtes. Elles ont dû oublier quelque chose. Alors, elles ont fait demi-tour. Ricane Zygomar. Tenez, voilà la mer. L'Afrique n'est plus loin. L'Afrique, l'Afrique! Les deux passagers sont réveillés en sursaut par les cris de Zygomar. Là, un éléphant, s'exclame Zygomar. Regarde ses défenses. Tu es sûr que c'est un éléphant, dit la grenouille. Je ne voyais pas ça comme ça. Moi non plus, dit la souriceau. Regardez, des singes! S'exclame Zygomar. Comme ils sont drôles! Je ne voyais pas ça comme ça, dit Pipioli. Moi non plus, dit la grenouille. Et on n'a pas de la chance, il neige. Attention, hurle Zygomar, des crocodiles. Regardez tout ça. Les trois amis réussissent à s'envoler juste à temps. Je ne voyais pas ça comme ça, constate une nouvelle fois le Pipioli. Non mais, ça veut dire quoi ça? Je ne voyais pas ça comme ça. Vous n'êtes jamais content, dit Zygomar. Continuez à mettre ma parole en doute et vous rentrerez à pied. Parole de Zygomar. Regardez, regardez! Un indigène devant sa case, s'écrie Zygomar, qui s'émerveille de tout. Et là, un hippopotame. Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme ça, dit Pipioli. Moi non plus, dit la grenouille. Tu es sûr de ne pas t'être trompé de direction? C'en est trop, s'indigne Zygomar. Je vous avais prévenu. J'atterris et vous rentrez tous les deux à pied. Zygomar, furieux, se pose et fait descendre les deux insolents. Avoue quand même qu'elle est bizarre ton Afrique, se défend Pipioli. Zygomar s'apprête à remettre l'impertinent à sa place. Il n'en a pas le temps. Un lion! Hurle-t-il. Sauve-nous! Mais la glace a alourdi ses ailes et il n'arrive pas à prendre son envol. Poussez, poussez! S'essouffle Zygomar qui dérape sur la piste verglacée. Plus vite, plus vite! Les trois explorateurs décollent encore une fois de justesse. Les griffes du fauve les ont frôlés. Ils ont trop peur. Ils ont trop froid. Ils décident de rentrer. Une fois arrivés, alors, c'était bien l'Afrique, demande la mère. La mère sourit en voyant revenir les trois voyageurs. Oui, 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 pas mal, répond Pipioli. Oui, formidable, ajoute la grenouille. Mais il faisait tellement froid qu'on se serait cru au pôle Nord. Et c'est la fin de notre histoire.